c'est l'année de la santé mentale en France. Oui. Et c'est quand même assez cynique et terrible de se dire que l'année de la santé mentale sera l'année d'un génocide. Et c'est montrer à quel point il y a une déconnexion totale entre ce qu'on vit en tant qu'occidentaux et ce qu'on fait vivre aux autres. Et à quel point aujourd'hui la demande de soins, finalement, elle n'est pas que pour moi, c'est une demande de soins collective, interconnectée. Exactement. En fait. La sobriété était un premier point de réflexion justement sur cette notion de bonheur, déjà qui est pour moi une valeur très néolibérale, parce que en fait, dans un monde qui nous maltraite, on ne peut pas être responsable de son bonheur. Heureux, oui. L'injonction à être heureuse est absurde. C'est-à-dire, en gros, on nous demande soyez heureux dans un système maltraitant. Ça n'a aucun sens, en fait. Et beaucoup de philosophes, comme Stigler, comme Chapoutot, ont parlé de ça, de ce néolibéralisme qui tue, mais qui demande quand même de rester dans son cadre. Et tant qu'on reste dans le cadre du néolibéralisme et du capitalisme, on ne peut pas être heureux. Parce que c'est un cadre irrationnel. Si la folie, c'est de militer contre le génocide à Gaza, si la folie, c'est d'être féministe, en ce cas-là, je suis folle, ouais. Je suis folle et je l'assume, mais ma folie à moi, elle déjoue les cadres rationnels qu'on essaie de nous imposer, elle est utopiste, elle est solidaire. Personne n'a envie de se remettre en question, enfin très peu de gens, en fait. Et on le voit bien avec nos élites intellectuelles, ce qu'ils font, c'est maintenir. Ils maintiennent des fausses vérités. C'est le conservatisme, c'est les réactionnariats. Enfin, je pense à Enthoven, Forest, tous ces gens qui sont sur les plateaux et qui passent leur temps à maintenir des fausses vérités absolues contre tout. Alors qu'il a quand même été prouvé, je dirais, par la voie de la justice qu'il mentait. Oui, mais on n'est plus là. C'est-à-dire que, si vous voulez, on est dans la construction de faits qui arrangent les gens et qui confortent. Voilà. Oui. À un moment donné, les politiques ont été dépassés par la vérité des choses et du coup, on commençait à mentir. Le problème du mensonge, c'est que ça finit par supplanter la réalité. Et donc, on se retrouve dans un monde un peu irréaliste où on ne sait plus où est le faux du vrai et émergent des personnalités qui, elles, savent manier ça. Et Macron en fait partie. Je crois qu'on est de plus en plus nombreux à se sentir défaillants et défaillantes dans ce système-là. D'ailleurs, les jeunes se diagnostiquent hypersensibles, TDAH. Je pense qu'il y a une vraie inadéquation. Et donc, puisqu'on est de plus en plus nombreux, je pense que le problème, c'est pas nous, donc c'est le système. Et effectivement, ce livre, il appelle à prendre conscience de ça et à mener une révolution ensemble. Ouais, une folle révolution. Une folle révolution, tout à fait.